que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Tous en un. Et aujourd'hui nous allons évoquer la joie, tous en un dans la joie. J'aime bien introduire chaque partage, on va dire, par une définition. En l'occurrence, celle-ci je l'ai trouvée dans mon dictionnaire. Qu'est-ce que la joie ? Alors la joie, c'est un sentiment, un état de plénitude, un état de bonheur qui est résultante d'action et qui ne dure pas très longtemps. Et ça, on peut le voir, on peut voir cette définition au sens du monde, au sens commun, dans la société d'aujourd'hui, quand on voit à quel point l'homme cherchera à multiplier ses actions, faire une myriade d'actions afin d'atteindre cet état de manière constante. On peut le voir dans certaines religions, on peut le voir aussi dans des notions un peu de développement personnel, justement accumuler ces actions afin d'arriver à cet état constant de plénitude et de joie comme un objectif. Puisque justement, cette joie ne dure pas très longtemps. Par exemple, je mange quelque chose qui me plaît, je serai dans une joie, mais cet état va justement disparaître parce que le goût aura disparu, par exemple, dans mon palais. Mais cette joie que je veux te partager aujourd'hui est cette joie que Dieu t'a donnée, nous a tous donnée, par amour, nous a fait grâce en fait de cette joie qu'on ne mérite pas non par conséquent, mais qui est très différente de cette joie au sens commun. Alors, qu'est-ce que la joie au sens de Dieu ? C'est un état de plénitude et de bonheur qui nous a été donné, mais qui s'inscrit dans le temps de manière éternelle. C'est une joie si puissante, tellement puissante, qu'elle premièrement s'inscrit dans le temps, donc sur le long terme, et aussi qui surpasse tout autre sentiment, toute autre chose un peu mauvaise qui peut nous arriver dans le temps, par exemple les tribulations, les épreuves, la tristesse. La joie surpasse en fait tellement elle est puissante. Et comment on peut vraiment palper cette joie, sentir cette joie en justement regardant à Jésus et en nous rapprochant vraiment de lui et saisir ce qui nous a été donné. C'est quelque chose qui nous a saisis. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on voit qu'il a tendu nos bras ? Et est-ce que dans un deuxième temps nous avons saisi cette joie ? Et il y a beaucoup de versets qu'on peut voir, par exemple dans Psaume 16:11 qui dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Il y a cette notion éternelle et abondante, c'est-à-dire que Dieu ne comble pas jusqu'à qu'on soit à la limite, considérer notre vie comme un verre et la joie comme de l'eau. Il ne va pas remplir jusqu'à ras-bord, mais il va justement continuer à nous remplir de cette joie, même si le verre déborde au final, et un bonheur éternel, c'est-à-dire qu'un bonheur qui s'inscrit dans le temps, tant cette joie est vraiment puissante. Et elle s'inscrit dans le service. Il n'y a pas de plus grande joie que de le servir. Il n'y a pas de plus grande joie que justement laisser Dieu entrer dans notre vie et laisser Dieu vivre en nous, justement, pour laisser vraiment transparaître cette lumière et faire transparaître vraiment cette joie autour de nous. Et c'est un thème vraiment important parce que justement on ne pourra jamais combler, pour reprendre Pascal, on ne pourra jamais combler ce vide en nous si ce n'est par cette présence de Dieu et par cette joie de Dieu en fait. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais par notre propre force, et même si on enchaîne les actions, pour reprendre vraiment le sens commun de la joie, on ne sera jamais heureux éternellement. Et seul Dieu en fait nous donne cette joie et nous comble ce vide en chacun d'entre nous. Et c'est un thème assez important, et même dans le contexte particulier d'aujourd'hui, parce que peut-être qu'on peut être démotivé. Je pense aux étudiants qui sont dans l'incertitude, je pense aussi aux professionnels, ceux qui travaillent dans des domaines particuliers et qui se sont vus arrêter leurs activités, ou même tout le monde en général. Mais restons vraiment ancrés en Dieu, car
la joie de Dieu est tellement puissante qu'elle surpassera tous nos doutes et toutes les épreuves, toutes les tribulations. Et je terminerai vraiment par 2 versets, Philippiens 4,4, qui dit au Seigneur de se réjouir, de toujours se réjouir dans le Seigneur. Et il le répète, réjouissez-vous. Et dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, soyez toujours heureux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu et pour vous en Jésus-Christ. Malgré les épreuves, malgré tout ce qu'on peut traverser, malgré tout ce que tu peux traverser, malgré les doutes, malgré les tempêtes, continue vraiment à garder ton regard sur Jésus et continue d'être heureux et de prier sans cesse et de vraiment faire de lui ton rocher, car lui seul te comblera et te fera procurer cette joie immense et de manière éternelle. Et enfin, je le répète encore, mais soyons vraiment tous en un dans la joie et n'hésitons pas encore à communiquer avec nos frères et sœurs, surtout en ce moment particulier. Voilà, j'ai fini un peu de partager ce sujet. J'espère que ce sujet t'aura édifié. Je t'invite encore à partager cette vidéo à tes frères et sœurs et à les encourager et à les porter en prière et de toujours vraiment porter ça en prière. Et je te dis à la prochaine et à la semaine prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Tous en un. Sois abondamment béni. Salut!